Bonsoir. On peut remercier les agriculteurs de nous avoir amené cette magnifique lumière sur Paris. C'est assez exceptionnel, hein. Là, on a tout. On a une tour Eiffel éclairée naturellement par le soleil. On a un arc-en-ciel. C'est absolument magnifique. Alors, je vais avoir le plaisir ce soir de recevoir les différents partenaires qui ont permis la réalisation de cette nuit verte. Voilà, et ils vont venir nous expliquer à la fois leur métier, passionnant. Ils vont nous permettre de découvrir différents domaines de l'agriculture qu'on ignore souvent, nous, profanes, et bien entendu de nous parler de biodiversité, puisque c'est le thème de cette deuxième nuit verte. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Lechat, qui est directeur du système industriel de GRT Gaz. Ça vous paraît mystérieux comme ça, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, si Monsieur Lechat veut bien venir me rejoindre, bonsoir, je vous donne ce micro. Bonsoir. Magnifique, hein? Ah oui, magnifique, magnifique. C'est étonnant hein, de voir quand même la Tour Eiffel, Paris et les jardins du Trocadéro sous cette lumière. On a vraiment beaucoup de chance. Monsieur Lechat, GRT Gaz. Bon, bah gaz, ça me parle. Gaz, c'est gaz, oui. GRT. Gestionnaire du réseau de transport. Donc, Transport de gaz. vous transportez le gaz, comme Voilà. d'autres transportent l'électricité. Exactement. Donc, vous le transportez, mais vous faites un métier avec un outil quasiment invisible. Tout ce qu'on peut voir, nous, ce sont les petits chapeaux jaunes. Exactement. C'est ça, hein? Exactement. C'est toujours une curiosité quand on se promène sur les routes et tout. On voit ces petits... Pendant longtemps, je me suis posé la question. Et est-ce que vous savez à quoi ça sert? Je suppose que ça sert à indiquer les canalisations qui sont en dessous et éviter qu'on fasse de fausses manœuvres ou qu'on fasse des trous à des endroits quand même. C'est pas ça? Mais encore, Ah là ça là. permet à des avions de passer au-dessus de nos canalisations pour voir où elles sont et détecter si jamais il y a des gens qui travaillent à côté, qu'on stoppe les travaux pour ne pas endommager les ouvrages. Donc c'est des balises de sécurité. Ça sert à de la surveillance aérienne du réseau. Ah d'accord. Voilà. Donc donc vous parcourez le réseau avec des avions. Exactement. Et vous avez plusieurs avions comme ça? Alors on a des prestataires qui font ça, on passe régulièrement des avions au-dessus de nos ouvrages pour vérifier qu'il n'y a personne qui travaille à côté sans autorisation. D'accord. Donc GRT Gaz, vous l'avez compris, ce sont toutes ces canalisations qui permettent de véhiculer le gaz jusqu'au chez nous. Et alors c'est un réseau qui est absolument énorme. Je crois que c'est le plus grand réseau d'Europe, non? Alors c'est le plus grand réseau d'Europe, on a 32 000 kilomètres et on est un petit peu le réseau des autoroutes et des routes à grande circulation. C'est-à-dire on amène le gaz à proximité des villes, on dessert les grands clients industriels, mais on est à la campagne. On est sur des grandes distances à la campagne. D'accord. Donc, pour résumer, en fait, vous le prenez où le gaz? À différents points? Alors, on le prend aux frontières. Alors, il vient de Russie, on le prend dans l'est de la France. Il vient de mer du Nord, on le prend dans le nord de la France. Oui. Il vient des terminaux méthaniers, on le prend au sud ou à l'ouest de la France. Et puis, on a un réseau qui est une plaque tournante et qui permet ensuite de le distribuer. Et vous l'apportez jusqu'aux portes des villes? On l'apporte jusqu'aux portes des villes où là, nos collègues distributeurs prennent le relais et le distribuent à tous les clients, vous comme moi. D'accord. Ces canalisations, elles sont profondes? Elles sont enterrées à 1 mètre ou 1,20 m de profondeur. D'accord. Mais alors ça doit être un réseau en partie récent, mais en partie ancien aussi, parce que le gaz, on l'utilise en France depuis des décennies. Alors, notre réseau, il date du gaz de lac. Les plus anciennes canalisations datent du gisement de lac, c'est-à-dire les années 56-60. Donc notre réseau s'est construit entre 1960 et maintenant. D'accord. Le gaz qu'on utilise en France, en gros, il vient d'où? Ça doit changer en fonction il vient Russie beaucoup, Norvège, Pays-Bas, Algérie, voilà. D'accord. Pour l'essentiel. Et alors, vous êtes des proches voisins, vous êtes même des partenaires permanents, on va dire, des agriculteurs. C'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que vous aidez les agriculteurs à venir montrer à Paris, justement, tout ce qu'ils font. Exactement, parce que nous sommes finalement chez eux. Hein, nos ouvrages sont dans leur propriété
Et donc, on a un lien tout à fait fort avec eux, puisqu'il faut qu'on vienne chez eux pour construire, il faut qu'on répare les terrains qu'on a abîmés pendant les chantiers, donc il faut qu'on ait cette relation-là. Et puis, pendant 50 ans, on peut être amené à intervenir chez eux, et donc il faut qu'on entretienne une relation de voisinage la plus riche et la plus profonde possible. Et vous avez besoin à chaque fois d'une autorisation pour intervenir ou Alors, il y a une priorité quand même, alors, s'il y a une fuite, s'il y a quelque chose. On a un système qu'on appelle de servitude, c'est-à-dire lorsqu'on construit une canalisation, on impose au propriétaire une servitude, il est rémunéré pour ça, et ensuite on a la possibilité d'intervenir dans le cadre de cette bande de servitude sur nos ouvrages. D'accord. Alors tout ça n'empêche absolument pas de cultiver un champ. N'empêche absolument pas de cultiver un champ. C'est-à-dire que vous avez besoin de creuser, vous en créez encore des canalisations oui, en tout ce le moment, temps. on a un gros chantier nord-sud avec des très gros ouvrages. Et donc, on crée en ce moment, on a un chantier qui fait 330 km et qui est très important. D'accord. Alors la raison de votre présence ici? C'est notre partenariat avec les agriculteurs. Donc, cette relation de voisinage, cette relation suivie, allant de la construction jusqu'à la vie de l'ouvrage, et puis peut-être une relation qu'on va construire pour demain autour du biométhane, puisque on pense qu'une partie de l'énergie qui sera consommée en France dans 30, 40 ou 50 ans viendra pour une partie significative, peut-être 30%, 50%, voire plus, de biométhane, donc de l'agriculture. On va remplacer petit à petit l'importation, le gaz importé par du gaz provenant de l'agriculture. D'accord. Il faut bien préciser, vous n'achetez pas le gaz. Vous avez le réseau de transport. Voilà. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. D'accord. Et donc, la question qu'on se pose forcément, parce que moi je pensais que c'était pour éviter les accidents qu'on voyait ces petits chapeaux, sans doute qu'il n'y ait pas de travaux maladroits qui soient faits à ce moment-là. Oui, ça arrive. Comment on fait? Le réseau, les canalisations sont à 1 mètre sous le sol. Oui. Comment on fait si par malchance il y a une fuite ou comment on la détecte? On la détecte en surveillant. Donc c'est ce que je vous disais, on fait de la surveillance aérienne. Donc on essaye de regarder les traces, les présomptions de chantier. Et puis, il y a une réglementation qui est stricte sur les travaux à proximité. Et puis, on essaye, notamment avec les entreprises de travaux publics, de faire de la prévention, donc de leur indiquer un peu les dangers, les précautions à prendre. Et on essaye de se faire connaître pour justement prévenir les travaux à proximité et les accidents qui sont liés à ça. Ces canalisations sont en quel matériau? C'est en acier. En acier? Alors je suppose que les plus anciennes, l'acier aussi, ça s'use. Donc comment vous pouvez savoir si les canalisations sont encore en parfait état? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors les canalisations, ça ne s'use pas. Non. Ça ne s'use pas. Ça peut se corroder. Oui, on est d'accord. J'ai utilisé le mauvais terme. Alors on passe un courant continu qu'on appelle la protection cathodique, qui est donc un courant anti-corrosion. Et puis, tous les 10 ans, on inspecte nos ouvrages. Alors, quand c'est des grosses canalisations, on passe un piston à l'intérieur et on regarde une espèce de robot si l'ouvrage est intact. Et puis, lorsque c'est des plus petites canalisations où les robots ne fonctionnent pas, on fait des mesures en surface pour regarder la qualité du revêtement, puisque autour de nos tuyaux, on a un revêtement qui empêche la corrosion. Voilà. D'accord. Une dernière chose, une question qu'on se pose forcément comme ça, parce qu'il parcourt des kilomètres, des centaines de kilomètres, le gaz, des milliers de kilomètres. Il ne vient pas naturellement. Comment il est poussé? Comment il est... Alors, il est recomprimé dans des stations de compression. Donc, tous les... Régulières tous les 100, 200 km selon les cas, on met des machines. On le compresse. Voilà. On le comprime. Voilà. D'accord. Et ça lui permet comme ça Ça lui permet de remonter la pression, de refaire 100 km avec la perte de charge, de perdre un peu de puissance. Et puis jusqu'à la prochaine station. D'accord. Écoutez, merci pour ces explications et merci aussi d'aider les agriculteurs à pouvoir venir ici et faire cette belle manifestation à Paris. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Chat.